À présent, nous recevons notre invité. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé célèbre la Semaine africaine de la vaccination, une occasion de souligner l'importance des vaccins dans la vie de chaque individu. En Côte d'Ivoire, la 13e édition de la Semaine africaine de la vaccination, couplée à l'introduction du vaccin polio inactivé, se prépare activement. Pour plus de précisions sur cet événement, nous recevons sur notre plateau professeur Ekra Daniel, directeur coordinateur du programme élargi de vaccination. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, présentez-nous déjà la semaine de la vaccination. Bien, la semaine africaine de vaccination est une semaine qui a été instaurée par l'Organisation mondiale de la santé. C'est une semaine qui se commémore dans la dernière semaine du mois d'avril dans les 47 pays de la zone Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. Cette semaine a pour objet de sensibiliser la population, mobiliser la population en faveur de la vaccination. Il s'agit de la population des enfants qui sont ciblés par le programme élargi de vaccination en routine comme en campagne, mais aussi les adultes pour leur dire que des vaccins existent, qu'on peut donc se vacciner et se protéger contre les maladies. D'accord. Alors, on parle de semaine, cela veut dire qu'il y a une période bien précise. Quelle est la période de la semaine africaine de la vaccination? Bien, donc cette semaine, c'est, comme je le disais tantôt, c'est la dernière semaine du mois d'avril, donc c'est du 24 au 30 avril. Et cette semaine va démarrer par un lancement qui sera fait dans la commune d'Abobo, notamment à Boboté, à la place Yando. Et le lancement sera fait par monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Et donc, le ministre de la Santé profitera de cette occasion pour lancer donc un message à la population. Vous savez que depuis 3 ans, nous avons fait face à la Covid-19, donc on a beaucoup sensibilisé pour la vaccination contre la Covid-19. C'est le lieu maintenant de revenir aux fondamentaux, je peux dire, notamment la vaccination de routine des enfants. Et aussi de continuer à vacciner quand même contre la Covid-19. Justement. Voilà. Alors, chaque année, il y a un thème bien choisi. Pour cette année, quel est le thème choisi et pourquoi? Bien, le thème choisi est le grand rattrapage. C'est le rattrapage des séries de vaccination qui n'ont pas pu s'achever, mais aussi c'est le rattrapage de tous les enfants qui n'ont jamais pu avoir accès à la vaccination. Voici un peu ce que le thème grand rattrapage regroupe. Et je le disais tout à l'heure que depuis 2020, nous avons fait face à la Covid-19. Donc pendant cette période, il y a des enfants qui ont échappé à la vaccination parce qu'on était plus concentré sur la vaccination. On sait aussi que pendant des périodes, surtout au début, les gens n'ont pas pu avoir accès, la population n'a pas pu avoir accès aux services de santé par peur d'y aller pour avoir la Covid-19. Donc tous ces enfants que nous n'avons pas pu rattraper, pu vacciner pendant ces 3 dernières années, nous allons faire donc ce que nous appelons le grand rattrapage, pour rattraper leur série de vaccinations non terminées ou ceux qui n'ont jamais eu de vaccination pour les vacciner. Alors, une particularité cette année, c'est l'introduction du vaccin polio inactivé dans le programme. Quelle est la motivation et quels sont les résultats attendus? Bien, en fait, dans le cadre de la vaccination contre la poliomyélite, le pays, comme l'ensemble des pays africains et même au niveau mondial, est engagé dans l'éradication de la poliomyélite. Et dans le processus d'éradication de la poliomyélite, le premier vaccin qu'on utilise, c'est le vaccin polio oral. Et c'est ce qu'on utilise et que les doses qu'on met dans la bouche des enfants. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons éliminé la poliomyélite en Côte d'Ivoire. Et au niveau africain, depuis 2020, on a annoncé que ce vaccin, disons la poliomyélite, la forme sauvage, a été éradiquée. Donc nous allons rentrer dans une deuxième phase en remplaçant le vaccin polio oral par le vaccin polio injectable. Nous avions déjà introduit une première dose de polio injectable dans le PEP de routine, et c'était à 6 semaines dans le calendrier vaccinal, et nous allons ajouter une deuxième dose maintenant à 14 semaines. 14 semaines, c'est-à-dire à 3 mois et demi. D'accord. Alors, quelle est votre approche déjà pour atteindre les objectifs fixés?
Bien, l'approche, c'est d'abord de sensibiliser. Parce que en matière de vaccination, il y a l'offre et la demande. L'offre, c'est ce que le service de santé offre. Et donc, nos centres de vaccination sont disponibles, ouverts tous les jours ouvrables. Les vaccins sont disponibles, on n'a pas de rupture de vaccin. Mais en face, il faut qu'il y ait la demande. La demande, c'est la population. Donc, notre stratégie actuellement, dans le cadre, par exemple, de cette semaine, c'est beaucoup sensibiliser la population sur la vaccination, les vaccins eux-mêmes, les maladies contre lesquelles on protège, les cibles de vaccination, et faire comprendre que les vaccins sont vraiment disponibles et que chacun, et notamment plus les enfants, en ce qui concerne le PEV, on puisse les faire venir pour les vacciner. Alors, quelle sera l'attitude de la population durant cette semaine africaine de la vaccination? Est-ce qu'il faut se rendre sur des lieux précis ou alors ça sera encore du porte-à-porte? Bien, d'abord, il faut souligner que la semaine africaine de vaccination se déroule en Côte d'Ivoire sur l'ensemble du territoire, dans les centres districts sanitaires. Donc, tous les centres vaccinateurs seront ouverts, donc les populations peuvent aller dans ces centres-là pour faire la vaccination, mais aussi pour poser des questions, pour s'informer sur la vaccination. C'est de ça qu'il s'agit. Mais à Abidjan, nous allons avoir une action ciblée sur la zone qu'on appelle d'Abobo, même si les autres districts sanitaires à Abidjan vont le faire, mais on ira dans une zone bien déterminée où nous ferons une sorte de journée porte ouverte, voilà, pour que les populations puissent venir poser des questions, puissent avoir accès à la vaccination. Et aussi, nous avons positionné des postes de vaccination dans le milieu communautaire en collaboration avec les chefs de communauté. D'accord. Quel est votre mot à l'endroit de la population pour terminer? Bien, notre mot de fin, c'est dire que les vaccins existent. Dans le cadre du programme élargi de vaccination, ces vaccins sont gratuits. Les vaccins sont dirigés contre 14 maladies et ce sont des vaccins qui sont très efficaces. Voilà. Ce sont des vaccins qui sont très bien tolérés. Bon, les enfants, quand ils font la vaccination, ils peuvent pleurer un peu parce qu'il y a un peu de douleur, mais ça suffit parce que ça s'arrête là. Ça ne va pas au-delà. Voilà. Donc, ce sont des vaccins qui sont très bien tolérés et qui protègent bien les enfants. Donc, nous invitons les parents à donc présenter les enfants au cours de la semaine africaine de vaccination, mais aussi tout le temps. Puisque la semaine africaine, c'est juste pour faire la promotion de la vaccination. Mais en fait, les vaccins existent tous les jours, ouvrables dans les centres de vaccination. Donc que les enfants, les parents regardent le calendrier vaccinal de leurs enfants et qu'ils le présentent les enfants pour les faire vacciner. Je rappelle qu'un enfant bien vacciné, il doit être présenté à la naissance, pour avoir un certain nombre de vaccins, à 6 semaines, à 10 semaines et à 10 semaines et à 14 semaines. 6 semaines, c'est 1 mois et demi. 10 semaines, c'est 2 mois et demi. Et 14 semaines, c'est 3 mois et demi. Ensuite, l'enfant doit être présenté à 9 mois. Et le dernier contact avec le centre de santé, c'est à 15 mois. Donc, il faut que les parents regardent cela. Est-ce que si mon enfant a fait déjà à 14 semaines, je sais que je dois l'envoyer 1 mois après pour faire la vaccination? Non, je dois l'amener. Si c'est à 14 semaines, il faut que je l'envoie maintenant à 9 mois pour faire la série de vaccinations, notamment la rougeole, la méningite et la fièvre jaune. Voilà. Donc, c'est le calendrier que les parents doivent regarder. On leur donne un carnet. Ils n'ont qu'à regarder ce carnet. S'ils ne comprennent pas bien ce carnet, qu'ils posent des questions aux agents de la santé qui vont leur expliquer les différents rendez-vous de vaccination. Donc, on les invite vraiment à présenter les enfants pour qu'on puisse les protéger. Merci beaucoup, professeur Ekra Daniel, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directeur coordinateur du programme élargi de vaccination et vous étiez avec nous sur ce plateau pour parler de la semaine africaine de vaccination qui aura lieu du 24 au 30 avril 2023. C'est bien cela? C'est bien cela et merci à vous et merci à Business 24. Merci beaucoup, professeur. Merci.